Salut tout le monde, c'est MG Toker, on se retrouve pour une petite vidéo après les vacances, le retour à la rentrée. Il y aura un petit cadeau aussi dans quelques temps, on verra tout ça, Mais bon, donc pour en revenir au Pokémon dont je vais parler, en sachant que je ne l'ai pas beaucoup évolué, enfin j'avais évolué mais j'ai changé ses stats, etc. Donc on va venir à un Pokémon qui s'appelle Rayquaza, enfin Mega Rayquaza parce que Rayquaza c'est sa sous-évolution. Normalement il est vert mais il est shiny là. Donc Mega Rayquaza, plutôt que Rayquaza, Rayquaza on s'en fout un petit peu, on va parler donc de Mega Rayquaza. Donc Mega Rayquaza déjà il a 936 de base stats, donc d'IV. Donc déjà de base, il est bon quoi, c'est pas une petite merde si je puis dire. Allez vas-y, juste comme ça pour la vidéo tu m'en donnes un. Là, je sens qu'il veut tout faire pour me faire chier. De la vanne. Ah non, j'allais dire la vitesse. Ouais, mais non, j'ai un peu fumé. Bref. Qu'est-ce qu'il a de bien? Il a la vitesse qui est très élevée, qui est à 175, donc il est très rapide. Et il a l'attaque spéciale qui est aussi très élevée, qui est à 247. Voilà, c'est un petit peu comme Steelix mais la version attaque spéciale, donc il est vraiment extrêmement puissant. C'est pour ça que la Team Vol c'est une team qui est assez correcte. Enfin, Mega Rayquaza est correct, et ensuite le reste on pourra en reparler. Mais Mega Rayquaza est largement correct et très puissant. Donc, qu'est-ce que Mega Rayquaza a comme talent? En sachant que peut-être plus tard on pourra les changer, bref. Alors, souffle delta, le passif, qui augmente l'attaque spéciale et le protège contre le type vol en réduisant la moitié des dégâts subis par la glace, le roche et l'électrique. Voilà. Rien à dire sur la puissance de ce talent qui lui permet tout simplement de se protéger tout simplement de ce qui lui inflige des gros dégâts surtout. Ça lui inflige, c'est tout ce qui fait du x2 en fait. C'est pour le type vol, voilà, ça le protège du type vol. Voilà. Tandis que ensuite, bon, il y a les attaques de type dragon. Bien entendu, Mega Rayquaza est très très faible contre le type fée et contre le type dragon aussi. Bon, Draco Météore invoque météorite, bref, qui ne fait pas beaucoup de dégâts mais de zone, donc ça va. Et surtout, ça retire tous les buffs des adversaires, sauf les buffs que l'on ne peut pas retirer, comme celle des lames de la justice. Mais donc, ça retire tous les buffs. Et c'est overpété. D'ailleurs, c'est à peu près le seul truc que vous utiliserez chez lui la plupart du temps. Parce que justement, c'est trop puissant pour le laisser comme ça dans un coin. Ensuite, il y a l'âme d'air. Ça a 65% de chance d'étourdir un ennemi. C'est cible unique. Mâchouille, cible unique aussi, qui est juste une attaque simple. Et il y a Draco Ascension qui est aussi une attaque assez basique si je puis dire, sauf qu'elle est de zone et donc à 70 de dégâts en zone c'est plutôt pas mal. Donc vraiment les plus utilisés, merci, les plus utilisés ce sera Draco Météore et Lame d'air. Bien entendu, souffle delta, c'est un très très bon passif comme vous avez pu le remarquer. Donc j'ai pas encore parlé de certaines choses. Voilà. J'ai pas encore parlé de certaines choses. À commencer tout simplement par le double type qu'il a, le type dragon vol. Donc de base, le type dragon est un type assez correct, si je puis dire. Il défend assez bien les types électrique, plante, eau et feu. Ensuite, il se prend du très gros dégâts de type glace, dragon et fée. Et il inflige des gros dégâts au dragon. Et par contre, le type fée a une immunité. Voilà, les teams fée, c'est une team qui de base, même si je pense pas grand monde l'a faite réellement, c'est une team qui est extrêmement puissante en défense. Et voilà quoi, c'est assez problématique pour la passer. Surtout qu'en plus ça ne débuffe donc pas, normalement je pense, ça ne débuffe pas les ennemis vu qu'ils ne subissent pas de dégâts. Mais ça je suis pas sûr, faudrait que je fasse le test.
Et il y a le type vol qui donc se prend quand même du x2 aux plantes, qui se prend du x2 à l'électrique, à la glace et à la roche. Donc avec son passif c'est plutôt bien, parce que c'est plutôt bien donc le passif de Mega Rayquaza, mais le gros souci c'est un double c'est une double faiblesse glace, donc il se prend quand même du x2 sur la glace, il a une faiblesse faiblesse dragon, donc voilà. Sinon à part ça il a quand même pas mal de résistance, c'est un Pokémon qui est très puissant de par son type et aussi de par son attaque, hein. C'est celui qui a l'attaque la plus puissante, mais là je vous apprends rien, c'est un peu la base même quand on joue à Pokémon de savoir que Mega Rayquaza est le Pokémon le plus puissant. Donc maintenant dans toutes les capacités qu'il a, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Très simple. Alors on peut augmenter ça, sauf que s'il se fait des buffs c'est un peu inutile. Donc le meilleur... Attendez juste que je cherche... Attendez... Ah non il l'a pas. Oh merde. Donc il y a celui-là qui est pas mal, mais surtout la capacité turbo qui est une capacité clairement qui est clairement bien faite pour lui, hein, parce qu'il est rapide, donc du turbo ça fait pas de mal, hein, comme on dirait. Et ensuite bien entendu les capacités secondaires qui sont toutes plus ou moins puissantes. Donc les plus intéressantes c'est le talent adaptabilité. Désolé. Des talents de type vol, dans une team vol c'est assez basique, hein, il y en a beaucoup. Et des talents de type dragon, il peut y avoir un autre dragon vol, ou comme ça, bon, ça serait un peu bête, mais voilà. Et sinon il y a celle-là, Mu, 50% de chance de soigner un changement de statut. Et c'est plutôt pas mal parce que en gros ça lui donne une meilleure résistance, hein, parce qu'il est quand même assez fragile. Il n'est pas faible, hein, mais il est assez fragile au niveau de la défense. Donc ça peut être pas mal justement d'avoir un petit boost là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, j'avais presque oublié. Qu'est-ce qu'il lui faut dans sa team? Quelle team la plus est la meilleure avec lui? Et ben avec OO et avec Boreas. Il y aura bientôt le totémique qui sortira en plus, donc encore plus de raisons de l'avoir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Zombie Apocalypse.